Shalom à tous. Alors on attaque le premier chapitre du Sefer Halacha, Orot Halacha, ça c'est l'ancienne édition. La nouvelle, le livre est marron, vous montrerez. Le premier chapitre, Siman Aleph, Ilchot Yesodé Adat Ashkamat Aboker. On va commencer par le début. Ashkamat Aboker, quand on se lève le matin, mais d'abord et avant tout, Yesodé Adat, les fondements de la religion, les fondements de la foi. Pourquoi est-ce qu'on a un livre de Halacha? Pourquoi est-ce qu'on va me dire ce que je dois faire et quand je dois le faire et avec qui, quoi, quand? Pourquoi tout ça? On commence tout de suite. Katouf Be Mishle. Mishle, c'est un livre que Shlomo a écrit. Perek Tedvav Pasuf Kav Daled. Orach Chaim Lemal ala Maskil Leman Sur Mishéol Mata. On traduit. Orach Chaim, la longévité. Les Ma'ala, elle est en haut. La maskil, pour celui qui est intelligent. Les Ma'an sur Mishéol Mata, afin qu'il s'éloigne du Sheol qui est en bas. C'est quoi le Sheol? On peut traduire ça par l'enfer, on peut traduire ça par la Gehen. Gehen, c'est Gehinam, ici Sheol, c'est une sorte d'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Uveuro Nereki. La signification de ce pasouk a l'air d'être les malachim, les anges, ils ont été créés quel jour de la création? Le deuxième jour de la création, comme c'est rapporté dans le Midrash. Les behemoth, les animaux ont été créés le cinquième jour. Les anges, eux, ils servent Hachem, mais ils n'ont pas de Yetzerara. Mais les animaux, eux, ils ont Yetzerara, mais ils n'ont pas de date, ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas de savoir, ils n'ont pas de sagesse. Donc, ils ont Yetzirah, mais ils ne peuvent pas lutter contre. Ils ont des instincts primaires. Et les anges, ils servent Dieu toute la journée, c'est tout ce qu'ils font, c'est leur but dans la vie. Mais ils n'ont pas de salaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'Yetzirah. Quand il n'y a pas d'Yetzirah, il n'y a pas de salaire. Parce qu'il n'y a aucun enjeu. Parce qu'ils n'ont pas d'Yetzirah. Et pour les animaux, il n'y a pas de punition. Pourquoi? Comment tu peux le punir? C'est comme punir un enfant qui aurait fait une bêtise, il a envoyé un mail sans faire... Bon, tu n'avais qu'à pas laisser l'ordinateur à côté, il n'a pas de date, l'enfant, il ne sait pas qu'il a envoyé un mail à ton patron. Tu ne peux pas le punir de ça. Punir éventuellement d'avoir touché ton ordinateur s'il n'avait pas le droit, mais pas d'envoyer envoyé un mail à ton patron sans faire exprès, il n'a pas de date. Alors, si un animal, c'est Kalvachomer, il n'a pas de date birlal, il a des instincts primaires. Donc maintenant, l'animal ne peut pas être puni. Il ne peut pas être puni. Et sur ça, après tout ça, Dieu a créé l'homme. Le cinquième jour, c'est déjà les animaux. Le deuxième jour, c'est déjà les anges. Le sixième jour, seulement, il a créé l'homme. Et justement, on va au Mishte à Ktsavot. Il l'a créé avec ces deux côtés-là, ce côté ange et ce côté animal. Il lui a donné une âme, une neshama, qui a la faculté de concevoir la présence de Hachem, de comprendre qu'il y a Hachem dans ce monde-là comme un ange. Veyatzar oto begouf. Mais par contre, il l'a créé dans un corps charnel, corporel, physique. Shu chomer av kabema. C'est un matériau qui est épais, vulgaire, physique, comme un animal. Et donc, il doit l'echol, l'ishtot velishon, il doit manger, boire et dormir. Et sur ça se réveillent des grandes guerres dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'il vient de ces deux côtés-là. Il vient d'un côté qui est extrêmement spirituel, qui a envie de servir à Kadosh Baruch Hu. Et l'autre côté, il vient d'un côté physique, matériel énorme qui le compose et qui a envie, lui, d'être dans ce monde, qui a un Yetzirah, qui a envie de profiter de ce monde, qui a envie de croquer ce monde. Et son âme animale l'incite à aller vers les plaisirs de ce monde, comme un animal. Aval, aneshama teora nilchemet kenegdo, l'âme pure qui vient d'en haut, elle se bat contre ces envies-là. Umar alo shelo lekarnira, elle lui montre que c'est pas pour ça qu'il a été créé. Un petit peu comme le matin, j'ai du mal à me lever. Un côté qui aimerait bien se lever parce qu'il a envie de profiter de la journée. De l'autre, je suis très fatigué. On le sent tous les jours. Ce combat entre l'âme animale et l'âme divine qui est en nous. Et là, la vodeta boré kemalach. Non, il faut travailler, il faut servir son créateur comme un ange. Ve'af adevarim agashmim chez muchach la'asot. Eh bien, il faut travailler Dieu. Il faut servir Hachem, même dans les choses qui sont matérielles. Et là, c'est un chidouche dans le judaïsme. Ici, il n'est pas question d'être un moine tibétain, de complètement
s'écarter de la matérialité et de complètement de s'en affranchir comme si que ça n'existait pas. Non, il faut aussi être dans ce monde-là, mais il faut savoir aussi servir Dieu dans la matérialité. Et là commence le Shulchan Aruch. Ba'achila beshtia beshena. Il faut savoir manger en servant Hachem. Il faut savoir boire en servant Hachem. Il faut savoir dormir en servant Hachem. Shamati akavana ben kedesh yochal la avod et bor'o. Et là-bas, il doit avoir la kavana, c'est-à-dire qu'il doit avoir vraiment le sentiment et l'intention de servir Hachem, même en faisant cela. Le'achar mota adam, déjà la chagimel, après que l'homme arrive à 120 ans, mar'in lo shekol ma'asav tuvim besefer. On lui apporte, il arrive dans le monde d'en haut, on lui apporte un livre. Et tout ce qu'il a fait, c'est écrit. Tout ce qu'il a dit, c'est écrit. Tout ce qu'il a pensé, c'est écrit là-bas. Vechotem yada adam bo. Et on va lui donner un stylo. Et voilà, c'est à vous, vous signez, c'est bien vous? Oui, c'est moi. Veim alar bederech haTorah ve'ha mitzvot. Et s'il était dans la voie de la Torah et des mitzvot, nochel Gan Eden. Il hérite du Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? Shu ta'anud bli gvul ubli hemshech zman. Là-bas, il profite sans aucune limite. Son âme profite de la Kedusha sans aucune limite et sans limite de temps. Parce que le temps n'est déjà plus shayach à ce moment-là. Il n'est plus soumis au temps. Vim chas v'shalom lefer. Aval si c'est l'inverse, qu'il n'a pas eu des bonnes actions, yuresh geinam. Là-bas, il ira au geinam. Chez kol yisure olamazé ke'en negdo. Toutes les souffrances qu'on a en ce moment-là, des fois c'est un peu dur la vie. Des fois c'est très dur la vie. C'est rien, mais rien, comparé à ce que c'est les souffrances du Geinam. Vezeu Shamar Shlomo, et maintenant on comprend mieux ce qu'il a dit dans son pasouk. Ora chaim le mal à la maskil. La longévité, elle est en haut pour celui qui est intelligent. Les man sur Mishol Mata, afin qu'il ne soit pas, afin qu'il s'éloigne de l'enfer en bas. Klomar, Ata à Adam, toi l'homme, à maskil, t'es sage, tu as du savoir, tu as une compréhension. Maintenant que tu as deux possibilités, ou de diriger ton cœur et tes pensées vers Hachem, et c'est le chemin de la vie. Pourquoi c'est le chemin de la vie? Parce que la vie dans ce monde-là, c'est quoi? C'est 120 ans. À l'échelle de l'éternité, c'est rien. Mais la vie éternelle, c'est ce qu'on appelle la vraie vie. La vie la Chaya Netzach. Donc ça, c'est le vrai chemin de la vie. Où tu peux regarder en bas. Les plaisirs de ce monde, ce qu'on appelle les passions animales, les pulsions animales. Mais ça c'est quoi? Dans le grand maximum, c'est 120 ans. Dans le grand maximum. La reine, Atsaveotra, Sheborach Chaim Shelcha, Tabit Rak Lemala. Moi, ce que je te donne comme mitzvah, regarde que en haut, regarde que vers la vie éternelle. Les man sur Mishol Mata, afin que tu n'ailles pas en enfer en bas. Klomar, c'est-à-dire, Im Tabit Lemata, si tu regardes vers le bas, Tipol, quand tu regardes vers le bas, tu vas tomber en bas. Sheol. Sheol, c'est quoi en enfer? Il y a plusieurs étages en enfer. Le premier s'appelle Sheol. Ou Misham Tipol Od Matamata. Et il y a encore d'autres étages où on peut tomber en enfer. Plus de précision sur qu'est-ce que c'est le Gan Eden, qu'est-ce que c'est l'enfer, ce ne sera pas ici parce qu'ici ça reste comme à la base un livre de Halacha. Et la plupart des choses que vous voyez ici, bon, c'est très développé dans d'autres Sifrei Moussar, dans le Tanya, dans l'Écoute Moran, pratiquement tous les Sfarim qui parlent un peu de Yesod Hadat, ils parleront de cela. Et pour les autres niveaux de ce qui se passe en enfer, ici cela ne nous concerne pas parce qu'on ne compte pas y aller, on compte faire la halacha comme il faut. Et c'est justement tout le but de ce sefer, d'avoir les chaye anetzach, d'avoir la vie éternelle, Bezrat Hashem, Baruch Adonai l'olam, amen.